Il repense à son passé, comment lui donner envie de vivre une belle histoire d'amour. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue aujourd'hui sur cette vidéo YouTube dans laquelle justement on va traiter de ce sujet où tu as rencontré un homme mais tu sens qu'il n'est pas tout à fait engagé dans la relation, qu'il n'est peut-être pas prêt à vivre une histoire d'amour aujourd'hui, justement parce qu'il est peut-être en train de faire le deuil de son passé ou qu'il n'a même pas fait ce deuil-là et tu voudrais savoir comment lui communiquer que toi tu es prête, que toi tu as envie d'aller avec lui et justement comment lui donner envie en fait d'aller de l'avant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, comme tu le sais, j'ai créé S'aimer plus pour t'accompagner quotidiennement à trouver l'homme de ta vie, mais surtout à vivre une histoire d'amour sereine, équilibrée et qui soit saine pour toi. Et pour cela, tu dois apprendre à t'aimer, à te valoriser et à te choisir quotidiennement. Et c'est vraiment ce que je t'apprends sur cette chaîne YouTube. Donc si ce n'est pas déjà fait, et avant de regarder la suite de la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et donc tu peux le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo. J'ai également concocté pour toi, si tu souhaites aller plus loin dans ton développement personnel et savoir justement qu'est-ce qui rend une femme vraiment séduisante, mais séduisante dans le sens où les hommes ont envie de s'engager avec elle, eh bien j'ai mis en place une formation offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et tu peux tout à fait télécharger cette vidéo gratuitement en allant dans la barre de description de la vidéo et en cliquant sur l'un des premiers liens qui correspond à cette formation. Tu t'inscris justement sur le formulaire et tu recevras ta formation offerte dans ta boîte mail. Donc c'est parti, aujourd'hui on va voir comment réagir face à un homme qui repense à son passé et comment lui donner envie de vivre une belle histoire d'amour. On commence tout de suite avec la suite de la vidéo. En fait, j'imagine vraiment que si tu es dans cette situation aujourd'hui, c'est que tu es vraiment dans un entre-deux. C'est-à-dire que tu as rencontré un homme qui te plaît vraiment, qui potentiellement t'apprécie aussi, avec qui tu passes des bons moments. Et c'est ça qui est le plus horrible finalement, c'est que tu rencontres quelqu'un, mais tu as l'impression que c'est pas le bon timing parce que lui, tu le sens pas vraiment prêt. Tu sens qu'il pense encore à son passé, il te le dit, d'ailleurs il peut te le dire dans ses phrases « je suis pas prêt pour le moment »,« je me vois pas me mettre dans une relation sérieuse ». Peut-être qu'il te dit pas vraiment qu'il est en train de faire son deuil, mais tu sens qu'il pense à ses autres relations et pourtant la complicité est là, l'attirance est là, voire vous vous êtes déjà rapprochés et toi tu sais pas comment faire et tu as l'impression que justement tu dois trouver des moyens de lui faire comprendre que tu as envie d'être en couple. Mais le souci derrière ça, c'est que en fait, si tu prends pas conscience du vrai problème dans cette situation, tu vas adopter ce qu'on appelle une posture de sauveuse. C'est-à-dire que tu vas prendre le rôle de la femme qui se donne le droit et le rôle de faire comprendre à l'homme qu'en fait, il faut se détacher de son passé pour vivre une belle histoire d'amour avec toi. Tu as tout à fait le droit de vouloir vivre une belle histoire d'amour avec lui. Tu as peut-être raison que tu seras prête à lui apporter ce qu'il faut, que vous allez vivre une belle histoire d'amour, qu'il y a de la complicité, qu'il y a de l'attirance. Mais par contre, le problème dans cette situation-là, c'est vraiment le fait de prendre ce rôle de « c'est à moi de lui faire comprendre que ». Dans ce genre de situation, en tant que personne qui est attirée, tu as tout à fait le droit de lui dire que tu as envie d'être en couple avec lui, de lui dire toutes les choses que tu pourrais apporter, de lui dire tes sentiments. Mais par contre, le problème, c'est de déborder de cette posture et de prendre ce rôle de « je vais lui faire comprendre que c'est moi la femme de sa vie et qu'il faut absolument qu'il fasse son deuil parce que vite, on va être en relation ». Ça, c'est un réel problème parce que non seulement ça va dénaturer la relation, c'est-à-dire que en prenant un rôle qui n'est pas le tien, tu vas vraiment enlever tout l'équilibre de la relation et tout le naturel d'une relation amoureuse où c'est chacun qui doit faire le pas vers l'autre 50% de chaque côté pour que la relation se fasse. Et en plus de ça, tu vas vraiment déséquilibrer le lien, voire même le faire fuir. Mais ça, c'est quelque chose qui est typique du fonctionnement des hommes quand ils réfléchissent, ou même des femmes. C'est qu'en fait, plus tu vas chercher à le convaincre, plus ça va lui donner des raisons de partir et de ne pas
finalement être avec toi. J'allais dire et de ne pas acheter chez toi. Parce que c'est un petit peu la même chose que le processus de vente finalement. Si tu es si persuadé que ça de ton produit et de la valeur de ce que tu apportes, tu devrais pas avoir à le convaincre de venir avec toi. Parce qu'à partir du moment où tu lui as proposé, entre guillemets, tes services ou ta proposition d'être en couple avec lui parce que tu l'aimes, parce qu'il y a de la connexion entre vous et de la complicité, au bout d'un moment, il faut aussi savoir sortir son épingle du jeu, reprendre ses billes, comme on dit, et ne pas prendre la responsabilité de quelque chose qui ne nous appartient pas. Parce qu'en vrai, sa décision, elle ne t'appartient pas. Son temps et son rythme de deuil et d'avancement personnel, ça ne te regarde pas. Par contre, ce qui dit des choses de toi, c'est ton incapacité à te détacher de cette situation et à prendre personnellement le fait que lui n'ait pas fait son deuil et ne veuille pas être avec toi, alors que c'est quelque chose qui le regarde lui. Ça, c'est un vrai problème. Parce que finalement, le problème derrière cette situation, c'est pas tant le fait que lui, il soit accroché à son passé, parce que j'ai envie de te dire, ça le regarde et on ne peut pas agir dessus. On ne peut pas agir sur la conscience qu'il a de son problème, le fait qu'il ait ou non envie de se détacher de son passé, le fait qu'il ait ou non envie d'avancer avec toi, ce sont des choses qui le regardent. Par contre, ce qui toi te regarde et que souvent dans cette situation on ne veut pas voir mais c'est un vrai problème, c'est justement le fait que souvent, malheureusement, on est dans des postures de sauveur où on veut lui faire comprendre que tu comprends, c'est le moment, on est la relation parfaite. Si tu es persuadé de ça et que tu n'as pas peur d'être seule et que tu as vraiment cette indépendance à l'intérieur de toi, reprends tes billes, retire ton épingle du jeu. Une fois que tu as dit ce qu'il fallait dire et que tu lui as proposé la chose, laisse-le faire son chemin, laisse-le faire son introspection. Si c'est le bon, il reviendra vers toi à un moment donné. À toi de décider si tu es prête de le reprendre ou pas. Mais s'il n'a pas décidé que c'était le bon moment, à ce moment-là, continuer, c'est être dans l'extrême. Donc, ma réponse à cette question-là, ce serait de te dire, paradoxalement, mais je veux pas que ce soit une technique de séduction chez toi, je veux simplement que tu en aies conscience. Paradoxalement, plus tu vas être capable de simplement lui dire ce que tu ressens et ensuite de prendre tes distances en lui faisant comprendre qu'en fait, moi, je peux rien faire de plus, en fait. Si t'as pas envie d'avancer, c'est pas mon problème, c'est pas mon chemin et c'est pas mon rôle, ça va davantage le faire réfléchir par rapport à toi et par rapport à la valeur de ce que tu as à lui apporter que si tu le convaincs et que tu es tout le temps derrière lui en lui disant pourquoi il doit se détacher de son passé. Ce n'est pas à toi de faire ça. Et en fait, le fait de savoir retirer ton épingle du jeu et prendre tes distances à temps, ça va lui communiquer une information inconsciente que tu es sûr de toi, que tu n'as rien à perdre et qu'il est libre surtout. Il est libre de venir, de ne pas venir, de disparaître, d'être là. Et ça va lui enlever de la pression, justement. Tu vois, typiquement pour quelqu'un qui n'est pas sorti de ses relations, pour qui ça a été compliqué, savoir qu'on ne le juge pas et qu'on n'est pas en train de lui mettre la pression, ça va beaucoup plus lui donner envie d'aller vers toi si c'est le bon moment et s'il est intéressé, que si tu cherches tout le temps à le convaincre. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette situation-là. Regarde le problème derrière le problème. Le problème, c'est pas qu'il pense à son passé parce que ça le regarde. Tu ne peux pas agir dessus. Le problème, c'est peut-être ton incapacité à simplement accepter que tu ne peux pas faire plus que ça et qu'après tout, c'est pas à toi de décider si lui, il est prêt ou non à être en couple avec toi. Tu vois? Demande-toi justement quelle est ta peur derrière si lui, il se détache pas de son passé et qu'il veut pas vivre une belle histoire d'amour. Ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui t'a parlé et qui t'a touché, je t'invite vraiment à me laisser un commentaire si tu as des questions ou si tu veux me partager ton expérience, à liker la vidéo pour m'encourager dans ce travail et dans ce message quotidien, à la partager à des personnes à qui ça peut servir, évidemment à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite si ce n'est pas déjà fait. Et si tu souhaites aller plus loin et être coaché en amour et sur ton développement personnel, tu as la possibilité encore aujourd'hui de réserver ton bilan sentimental offert. C'est un appel de 30 minutes avec moi dans lequel on va déterminer quelle est ta problématique, quel est ton objectif d'accompagnement et de quoi tu as besoin pour avancer. Et je pourrai déterminer si je suis la bonne personne pour t'accompagner. Et pour justement accéder à cet appel offert, va dans la barre de description de cette vidéo et clique sur le lien qui correspond au bilan sentimental offert. Je te dis à très bientôt, merci beaucoup pour ton écoute et à demain 8h pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.